Tout le monde parle d'à quel point sont toxiques les hommes, mais je pense que c'est arrivé le moment de démasquer aussi à quel point les femmes aujourd'hui, et surtout après cette vague de féminisme absurde qui est arrivée, sont aussi très toxiques envers les hommes. Disclaimer, cette vidéo n'est pas du tout pour mettre de la honte ou faire culpabiliser ou accuser les femmes, pas du tout. Je ne pense pas que c'est en vérité leur faute, comme ce n'est pas la faute des hommes, c'est plutôt la faute d'un système qui nous fait faillir en fait, un système qui ne vise pas à nous aider vraiment à comprendre notre vraie nature, à comprendre à quel point on est entièrement parfait et assez déjà derrière tous ces standards que dans les réseaux sociaux, dans la société, veulent nous mettre en dessus. Donc aujourd'hui, les femmes viennent de cette vague de féminisme qui fait croire en fait qu'on doit se rebeller à ce qu'on a subi pendant des années à propos de comment les hommes nous ont traités. Et cette vague de féminisme exacerbe un peu trop le féminisme qui en réalité c'était quelque chose de bien pour nous faire croire que du coup on doit avoir des standards et pas se contenter. Ce qui fait que finalement on ne trouvera jamais l'amour, on ne trouvera jamais un partenaire parce que nos standards justement sont de plus en plus irréalistes. Donc les femmes aujourd'hui demandent un homme qui soit à 1m90, un homme qui gagne sous les 6 chiffres, en tout cas qui gagne plus qu'elle sûrement. Un homme qui, dans le premier rendez-vous, ne peut pas lui proposer d'aller prendre un café parce que forcément, il doit s'assurer qu'il est prêt à payer un dîner parce que nous, on met de l'argent dans les traitements pour les cheveux, dans les maquillages, dans les vêtements. Donc, on demande à l'homme qu'il soit vulnérable, mais en même temps, on ne veut pas trop qu'il soit trop vulnérable parce que ça, c'est pas sexy. On lui demande de nous exprimer ses émotions, mais dans le moment dans lequel il exprime ses émotions, on n'accepte pas qu'il exprime ça à propos de nous ou de ses émotions. Donc, finalement, il y a tellement de traits toxiques qui sont accepté et même encouragé par beaucoup d'influenceuses, par beaucoup de personnes et femmes qui sont dans les réseaux sociaux. Love coach, je l'ai vu tellement. Et finalement, ça nous éloigne de plus en plus de notre cœur, de la possibilité de créer une connexion vraie, stable avec quelqu'un d'autre. Si on écoute les love coach aujourd'hui, votre relation, c'est toujours jamais assez parfaite. Il n'y a pas assez de paillettes et c'est toujours quelque chose qui manque. Parce que votre homme doit vous traiter comme ça, votre homme doit être comme ça, il doit avoir de la magie, du romantisme et tu dois ressentir ça. Et si tu ne ressens pas ça, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et encore une fois, il y a tellement de malentendus autour de l'amour, autour des relations, et je suis ici pour vous aider à détruire tout ce que vous avez entendu, pour vous reconnecter à votre cœur et voir que l'amour n'est pas ce qu'on croit. Donc si on écoute les films romantiques, si on se base sur ce qu'est l'amour, sur comment l'amour est enseigné dans notre société, on va croire que quelque part l'amour est ce truc dans l'estomac, les papillons, le feu d'artifice, le romantisme et la passion. Sauf que l'amour n'est pas du tout une émotion d'abord, et l'amour n'est pas forcément ça. L'amour est quelque chose qui peut rester même quand la passion n'est pas là, même quand l'attirance n'est pas là, même quand quelqu'un nous irrite. Donc notre partenaire peut nous irriter, pour autant on n'arrête pas de l'aimer. On fait une grande distinction entre amour romantique et amour qu'on peut ressentir pour notre chien, pour notre mère, pour notre frère. Mais finalement, l'amour reste un sentiment, pas un sentiment, pas une émotion, reste quelque chose qui est toujours là derrière nos conditionnements, nos blessures. Et on a tous une grande capacité d'aimer. On a tous ce cœur ouvert. Et oui, vous allez me demander, mais du coup, Claudia, quelle est la différence entre je pourrais aimer tout le monde, donc qui je choisirais. Oui, on peut aimer tout le monde et pour autant, vous allez choisir pas tout le monde. Vous choisirez quelqu'un qui finalement s'aligne avec votre vérité, votre cœur et souvent aussi vos valeurs. Parce que parfois, on est en couple avec quelqu'un avec qui on peut partager les mêmes valeurs pour progresser dans la vie. Donc si quelqu'un, par exemple, ne veut pas des enfants alors que vous voulez des enfants, vous ne resterez pas forcément dans cette relation. Donc, il y a des bases qui sont pour moi fondamentales pour savoir si on est dans une relation qui mérite d'être continuée, qui sont le respect, l'honnêteté, la communication, le partage des mêmes valeurs et la capacité et volonté de travailler sur soi, les deux ou ensemble. Ça sont les bases d'une bonne relation. Tout le reste est, à mon avis, superflu et sont toutes des choses qu'encore une fois, vous entendez beaucoup dans les réseaux sociaux et dans les love coach qui vous disent que vous devez vouloir, mais qui finalement ne sont pas forcément nécessaires pour créer une relation saine et une relation dans laquelle vous pouvez vraiment être bien en couple. Donc oui, vous allez faire votre liste parce qu'on vous a dit de manifester l'homme de votre vie et vous allez écrire, encore une fois, grand et qui ait de l'argent et qui peut être entrepreneur et qui me traite comme une princesse et qui me fait des cadeaux et on a une liste et des attentes tellement hallucinantes et tellement irréalistes
Et encore une fois, quand on regarde cette liste, du coup, on commence à dater des personnes et à les exclure à fur et à mesure chacune parce que personne ne peut vraiment correspondre à tout ça. On ne peut pas trouver dans une seule personne toutes ces qualités. Ce sera ok que parfois vous aurez une communauté autour de vous dans laquelle différentes personnes pourront répondre à différents besoins. Je ne demande pas à mon partenaire d'être tout, il ne peut pas être tout pour moi. Et à la fois, à chaque fois que je vois qu'une partie de moi demande à mon partenaire d'être quelque chose, je vais plutôt regarder pourquoi cette partie de moi est en train de croire que je manque de quelque chose ou pourquoi elle a besoin de ça et de lui apporter moi les réponses avant d'en parler avec mon partenaire. Ça n'exclut pas qu'après on peut avoir une conversation à propos de ça, mais je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de grand chose, qu'on a besoin franchement de rien, qu'on est des êtres entiers et complets et que tout est déjà là et qu'à chaque fois qu'on est dans le manque, c'est parce qu'on est dans un espace de souffrance de notre psyché qui est à guérir pour le coup et que le couple nous mettra en face. Mais non, encore une fois, on est dans une société dans laquelle les femmes croient qu'elles doivent tout trouver dans un partenaire qui va nous sauver, qui va nous donner le bonheur, qui va nous donner de la magie, de la passion, etc. Et encore une fois, pourquoi on veut ces choses-là? Parce qu'il y a un espace de nous, à l'intérieur de nous, qui est en souffrance. Notamment, je suis passée par là. Je voulais échapper de la situation familiale que je vivais depuis petite et je rêvais de cet amour magique qui m'aurait sauvée, qui aurait fait que ma vie était extrêmement belle, heureuse et comme un film. Et bien évidemment, quand j'ai trouvé mon partenaire, c'était pas un film, c'était la paix, le calme et quelqu'un qui vraiment me voulait être là pour moi. Et je n'étais pas habituée à la paix. Tout ce à quoi j'étais habituée, c'était le trauma. Donc, je suis tombée avec des hommes qui ne m'ont pas bien traitée, qui m'ont maltraitée. Il y a eu plein d'abus psychologiques, etc. Et c'était ça à quoi j'étais attirée. J'étais attirée par des hommes toxiques. J'étais attirée par des hommes pas disponibles émotionnellement. Et quand j'ai trouvé mon partenaire actuel qui, au contraire, était prêt à s'investir dans une relation, je ne le regardais même pas. Et encore une fois, c'est ça qui arrive. C'est pas la faute des femmes et c'est pas du tout la faute, encore une fois, c'est pas leur faute en fait de chercher ça, c'est encore une fois tous les conditionnements de la société, tous les conditionnements sur l'amour et bien évidemment ces traumas qui n'ont pas été guéris. Donc les femmes sont aujourd'hui dans un masculin exacerbé, dans un masculin qui est blessé. Donc ils sont souvent dans une lutte de pouvoir avec l'homme en face d'elles, dans cette tentative de toujours se défendre, toujours vouloir être traité d'une certaine façon parce que je suis une femme, parce que les hommes sont mal. Finalement on continue à être dans une position de guerre contre notre partenaire et ne jamais lui donner la possibilité à lui d'être dans son masculin. Et nous, être plus dans notre féminin et se laisser guider, se laisser porter et se laisser être dans la relation. Et bien évidemment, ici, je parle d'une relation dans laquelle l'homme est un homme qui crée un espace de sécurité pour que nous aussi, on puisse être dans notre féminin. Mais je vais dire les deux. D'un côté, ça dépend aussi de notre partenaire, de créer un espace dans lequel on peut d'étendre dans notre féminin. Mais c'est aussi à nous de voir qu'on a assumé des comportements de plus en plus masculins dans le tentative de se protéger de quelque chose que peut-être à cet instant-là n'est pas une menace. Parce que peut-être à cet instant-là, on est avec un homme bien, vraiment bien, mais on ne lui permet pas d'être dans tout son potentiel parce que nous, on est constamment en train de le juger, le critiquer, vouloir qu'il soit différent, vouloir qu'il soit l'homme toxique avec lequel on était avant. Donc encore une fois, je répète, ici, ce n'est pas du tout une accusation pour les femmes. Et j'étais une de ces femmes et j'ai dû guérir. Et ça me demandait d'être avec un homme qui m'a permis d'être dans un espace sécurisant pour pouvoir faire cette guérison. J'ai commencé une thérapie, j'ai commencé le coaching et c'est celui que je vous propose aujourd'hui dans le chemin du cœur. On commence à guérir notre masculin et féminin à l'intérieur de nous. On commence à se libérer de tous les conditionnements sous l'amour, toutes les illusions qu'on a créées autour des relations romantiques pour revenir dans un espace beaucoup plus doux, souple à nous et pouvoir donner le droit à cet homme qui est peut-être un homme extraordinaire en face de nous d'être aussi dans son masculin et de prendre sa place dans la relation et créer du coup une relation harmonieuse. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ici en bas. Merci pour avoir regardé la vidéo et à bientôt.